Mon nom est Olivier Ferlat, je suis professeur agrégé au département de médecine sociale et préventive et chercheur au Centre de recherche en santé publique. Je dirige le laboratoire Collab, qui est un laboratoire participatif et collaboratif sur les enjeux de santé mentale et de consommation de substances des personnes 2S LGBTQIA+, donc les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, comme chercheur, je m'intéresse principalement aux enjeux de consommation de substances et de santé mentale chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et j'aime travailler en collaboration avec les communautés. Donc, j'utilise beaucoup des méthodologies participatives et communautaires, donc qui amènent les gens de la communauté à participer à la recherche. Pour moi, c'est important parce que ça permet de refléter vraiment les enjeux et les priorités des communautés, mais aussi m'assurer que mes résultats de recherche ne viennent pas stigmatiser davantage les populations avec lesquelles je travaille. Donc, le projet Pride Talk c'est un projet en prévention du suicide chez les populations 2S LGBTQIA+. Donc, à cause de la marginalisation et de la stigmatisation qui continue à exister, ces populations-là font encore face à plusieurs défis en lien avec la santé mentale, incluant un taux plus élevé de suicide. Donc, les personnes 2S LGBTQIA+, ont un taux de suicide jusqu'à 5 fois plus élevé que les populations hétérosexuelles et cisgenres. Et malgré ça, malgré qu'on sait depuis plusieurs décennies qu'il y a un taux élevé de suicide chez ces populations-là, il y a encore très peu d'interventions ciblées qui ont été développées. Et avec Pride Talk, on veut venir changer ça, justement. On veut mettre en place une intervention de prévention du suicide en ligne pour les personnes de LGBTQIA+. Notre intervention s'inspire des interventions de type Sentinelle, des interventions là, qui sont reconnues par l'Organisation mondiale de la santé en termes de prévention du suicide. Donc, c'est une intervention qui va venir outiller les personnes des communautés à mieux reconnaître les signes du suicide dans leur communauté, chez leurs pairs, mais aussi, et après de référer des pairs qui pensent au suicide vers des ressources appropriées. Donc, on vient un peu mettre en place une intervention qui mobilise la longue tradition de soutien par les pairs dans les communautés de LGBTQIA+. En ce moment, nous sommes dans la phase 1 où on cherche à recueillir des données qui vont venir vraiment informer de quoi devrait avoir l'air une intervention de type Sentinelle pour les personnes de LGBTQIA+. Après, on va engager la communauté dans un design participatif justement pour venir faire un prototype de cette intervention-là. Et en troisième lieu, on va mettre l'intervention en place, on va la piloter et surtout l'évaluer pour voir son efficacité. Donc, en tenant compte du taux élevé de suicide chez les populations de LGBTQIA+, en adoptant une approche de promotion de la santé, mais aussi de recherche-action, on vient vraiment mettre en place une intervention qui, on pense, pourrait avoir un impact significatif après pour aider à réduire l'iniquité en termes de suicide auxquels font face les populations de LGBTQIA+. Mais comme aussi il existe très peu d'interventions ciblées pour cette communauté, on espère que nos données vont pouvoir servir au développement d'autres interventions, mais aussi venir inspirer d'autres chercheurs à étudier le phénomène.